Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 13, une palette en look avec la Trixie and Juno que Théo m'a offert. Là, ils disent 12 palettes de 12 ombres paupières, 12 ombres et pigments comprimés. Voilà. Il l'a pas aimé, c'est pour ça que je l'ai. Donc, elle se présente comme ça. Elle est plutôt épaisse. Et au niveau des fards à paupières, nous avons quelque chose comme ça. Oui, c'est triste. On va faire juste 2-3 swatchs. C'est beau ça. Est-ce que je ferais pas un make-up avec que ça, tiens. Voilà ce que ça donne. Ouais, je vais tenter le make-up avec que ça. Je vais quand même poudrer Marilyn. Là, on est le soir quand je vous filme. C'est un peu compliqué. Je vais quand même poudrer ma paupière mobile. Enfin, toute ma paupière, quoi. Je vais juste chercher un blanc, voilà. Là, je prends un blanc de ma Jeffree Star. C'est celle qui est en ce moment au niveau de ma coiffeuse. C'est celle que j'utilise en ce moment. En fait, j'essaye de panne 2 fards à paupières. Pour l'instant, je ne suis pas arrivée. Mais bon, c'est du Jeffree Star, hein, on le sait. C'est pas forcément facile à panne. Donc, je regarde. Je vais commencer par le fard jaune. Je sais pas quel pinceau je vais prendre en fait. Non, je vais pas prendre celui-là. Décidément, je sais pas le pinceau que je veux, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de me dire. Bon, je vais utiliser ce pinceau-là. C'est un pinceau plat, mais un peu estompeur. Et on va utiliser le fard pose, qui est jaune, au niveau du... Ouh, c'est vachement poudreux par contre. Vous voyez? Au niveau du coin interne. Ouais, bon, on va reprendre. C'est hyper poudreux. Je vais juste reprendre un petit peu du fard. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les make-up que je fais pour le calendrier de l'Avent, aucun ne vont être affichés sur Instagram. Donc, ça va être des totales, on va dire, exclusivité. Si on peut dire ça comme ça. Bon, voilà ce que ça donne. Et c'est hyper poudreux. Je suis un tout petit peu mon fard. Je vais réutiliser le même fard. Hein, on va pas s'embêter. J'avais utilisé quoi? On va prendre le violet. Qu'on va mettre en creux de paupières. Qu'on va essayer de mélanger avec le jaune. Qui ne se mélange pas. On va le tapoter déjà un petit peu pour mettre la matière. On va réessayer de l'autre côté. Je pense qu'il faut que... j'aurais dû peut-être mettre un fard de transition entre les deux. Entre le jaune et le violet. Mais j'aime bien tenter le diable.
Je vais juste bien estomper les bords. Alors, comme ça, les fards, ils sont pas moches. Ça se travaille plutôt bien. Ils sont plutôt bien pigmentés, à part qu'ils soient très poudreux. Je reprends juste un tout petit peu de jaune et... juste pour retravailler la partie où il y a le violet. Je vais reprendre du violet et je vais remettre... Ouais, donc les deux fards là ne se mélangent pas du tout. On va juste faire comme ça. On va arranger en mettant le violet sur tout le creux. Le jaune, il sera juste au niveau en aplat. Il sera juste en aplat du fard de la paupière mobile. Je pense. On va faire comme ça. Ça va délimiter mon œil. Après, cette palette, il faudra bien que je la réessaye pour savoir si je veux la garder ou pas. Par exemple, il m'avait offerte aussi la Marilyn Monroe. Je l'ai essayée avant de l'essayer en vidéo. Et je ne l'ai pas gardée parce que elle me convenait pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas moche. Hein. C'est pas moche. Mais ça se travaille difficilement, on va dire. Je vais reprendre un pinceau plat, comme ça. Et je vais prendre le fard, celui-là. C'est imprononçable. C'est imprononçable comme nom de fard. On va pas le... Et je vais juste le mettre en coin externe. Alors ce fard il chute déjà. Et ça fait plusieurs fois que je repasse dessus. Alors quand j'essaye de l'estomper, ce fard, il a tendance à se barrer. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais j'ai des petits trous. Donc on va le faire en technique de l'aplat. Par contre, il me fait des chutes. C'est affreux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va pas estomper le fard. On va essayer déjà de bien le travailler. Alors ce fard là, quand on le fait en technique à plat, ça fonctionne. En fait, ce fard, il faut le travailler seulement en aplat. Je vais juste reprendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau boule et je vais reprendre le violet que je vais juste bien retravailler. Puisqu'il est en train de disparaître. Et c'est pas ce qu'on veut, hein. Ouais, ce fard, en fait, dès qu'on veut l'estomper, ce fard bleu, il disparaît complètement. Je vais reprendre du fard jaune aussi et que je vais remettre au niveau
de ma paupière mobile. Et je vais reprendre du bleu pour faire un petit peu de vert quand même. Là, je vais juste essuyer mon pinceau. Je vais réutiliser le même, bien sûr. Regardez ce que ça donne. Après, comme d'habitude, je vais juste prendre la caméra et je vais bien vous la montrer. Et je vais prendre le fard lavande. Enfin, lavande à rousse. Que je vais mettre en ras de cils. En fait, je fais un make-up un peu style années 80. Là. Style, hein, parce que... Et je vais mettre... je vais juste prendre mon pinceau. Je vais mettre un petit peu de lumière. Je viens de paner mon frère Jeffree Star. En fait, il restait pas beaucoup avant le pan. Juste en coin de lumière parce que sinon ça fait très très sombre. Et en... J'ai remarqué une chose avec les Jeffree Star. Ceux qui ont des Jeffree Star, dites-moi. Parce que moi j'ai l'impression que la qualité des fards... vous voyez, c'est hyper... Ils deviennent hyper poudreux avec le temps. J'essaie de vous montrer. Là, il y a un pan. Vous le verrez pas forcément. Mais la qualité... Voilà, c'est devenu hyper poudreux. Ça fait au moins 1 à 2 semaines que j'utilise ce fard. En espérant le pan. Et c'est devenu hyper poudreux en fait. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Il faut... Enfin, si vous savez, dites-moi. Parce que moi, je sais pas du tout. Je vais juste mettre un petit coup de mascara. Et après, je vais vous dire ce que j'en pense pour un premier essai. Je vais quand même mettre quelque chose au niveau des lèvres. Je vais mettre de chez Sephora, de la gamme Glossed, la teinte Latex. C'était d'une collection avec Richard. Ça donnera l'illusion que mes lèvres, elles sont pas sèches. Alors qu'elles sont complètement sèches. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vous dis ce que j'en pense de suite après. Alors, oula. Alors, voilà. Au moins, vous voyez mieux le make-up, là. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que... bon, déjà, c'est hyper poudreux. C'est hyper poudreux comme palette. Ça me dérange pas que ça soit poudreux. Mais... c'est pas moche en soi, mais je trouve que toutes les teintes qu'ils ont mis, c'est hyper fade. Non, vous trouvez pas que ça fait, je sais pas, c'est super fade comme couleur. Bon, c'est pas moche ce que j'ai fait. Je pense que ça, c'est une palette que je pourrais garder, mais c'est une palette où il faut que j'ai le temps de travailler des fards, je dirais. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a... Bon, déjà, le jaune, il n'est pas hyper pigmenté parce que j'ai dû y repasser plusieurs fois. Le bleu canard, le Snozzberry, là, c'est pareil. Si j'estompais, ben, ça faisait des trous. C'est pas beau.
Le violet, il se travaillait plutôt bien. Même si il fait un petit peu des patchs. Mais en soi, ça va, c'est plutôt mignon. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce make-up, de ce que vous pensez de la palette de visu par caméra et si vous l'avez, votre avis. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Je te remercie Théo de m'avoir offert cette palette et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!